sur la première, 7h36. Cela s'est joué à quelques centaines de voix près. Les Neuchâtelois ont donc refusé le Transrun hier, le projet de RER direct Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. Projet d'avenir, disaient ses promoteurs. Gouffre Afrique pour les opposants. C'est un vote qui confirme en tout cas les divisions bien connues entre le haut et le bas du canton, entre les trois villes et la campagne aussi. Alors Neuchâtel manque-t-il de souffle, de vision? Pour en parler, le plaisir de recevoir un Neuchâtelois, ancien conservateur du musée d'ethnographie de Neuchâtel, Jacques Hénard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Juste un mot sur ce vote. Vous attendiez un non au Transrun, Jacques Hénard? Au fond de mon cœur, j'espérais un oui, mais en assistant au château, au dépouillement, on a vu très vite qu'il y aurait problème, et finalement on est reparti, pour ceux qui étaient pour, déçus. Mais je ne sais pas si ceux qui ont gagné ne sont pas aussi déçus, parce qu'il n'y a pas de projet de remplacement dans l'immédiat, et ça nous permettra peut-être de faire une bonne réflexion sur la situation de notre canton après cet événement, parce que toute notre attention ces derniers jours était focalisée sur ce problème, et il n'y a peut-être pas que la mobilité finalement qui doit être réglée dans ce pays. Il y a peut-être d'autres pistes à suivre, et je pense qu'il faut être maintenant positif. Il faut quand même rappeler aux Neuchâteloises et aux Neuchâtelois que le gouvernement, même si on le critique beaucoup, a fait des travaux intéressants. Il a remboursé une partie de sa dette, quelques 800 millions en 6 ans. Il a baissé les impôts pour les personnes morales, il les baissera pour les personnes physiques. On fait de la recherche avec Microcity. On va régler sans doute, et je l'espère, les problèmes de l'hôpital, les problèmes, comme bien d'autres cantons, de la caisse de pension. Et bien sûr que nous devons nous mettre au travail, mais de manière positive. Ça va pas se faire cette semaine, mais il faut attendre un peu pour que tout le monde se remette de ses émotions, et nous pourrons enfin faire le point. Oui, il y aura une petite dépression après le vote, mais vous êtes plutôt positif, Jacques Hénard. Le canton va s'en relever. Oui, parce que, vous savez, moi je suis un vieux politicien jeune, enfin je suis un bleu. J'ai commencé à faire de la politique active très tard, par intérêt ethnologique d'abord. Oui. Et qu'est-ce que je vois? Je vois finalement qu'il y a quelque chose d'important qu'on devrait faire comprendre à nos politiciens, à ceux de l'exécutif, c'est qu'ils n'ont pas tellement le sens de la communication, malgré tout. Communiquent mal, et on devrait peut-être leur donner quelques cours de communication. Qu'est-ce que c'est bien communiquer, Jacques Hénard? Bien communiquer, c'est de dire les choses avant de prendre des décisions. Et ce n'est pas de dire les choses de telle façon que la plupart du public et même des députés apprend la décision à travers la presse, à travers les médias. On a toujours l'impression d'être derrière. Et ça, c'est quelque chose de pernicieux à la longue qui porte ombrage au gouvernement. Et puis, une deuxième chose qui est beaucoup plus forte encore, c'est l'écoute. On ne sait pas écouter le peuple. Et je remarque finalement que l'exécutif et le législatif constituent une petite société qui discute entre ses membres, qui se querellent, qui fait des alliances, etc., et qui oublie bien souvent d'entendre le peuple. Alors le peuple, il a des choses à dire, elles sont parfois, pour certains, stupides, mais derrière chaque remarque, derrière chaque interrogation, il y a du positif, et il faut apprendre. Moi, j'ai été souvent interpellé sur ce problème de mobilité, où j'ai pris du temps, mais vous voyez, le Val de Travers a refusé violemment. Oui. Mais j'entends néanmoins, j'ai compris qu'il fallait être disponible pour écouter tous les discours des gens du peuple. Mais vous qui analysez... ça, on ne sait pas le faire. Oui, ça, on ne sait pas le faire dans le canton de Neuchâtel. Jacques Hénard, vous nous le dites. J'ai l'impression que le Neuchâtel n'a pas l'apanage de ce genre de comportement politique. Un petit cercle fermé, les gens jouent entre eux, c'est un microcosme. Ça se passe partout comme ça, en tout cas en Suisse, non ? Peut-être pas, parce que, n'est-ce pas, on a des compétences, on est bon dans certains domaines, on va pas rappeler l'horlogerie, la microtechnique et tout ça, et peut-être que on pense que tout le monde pense comme nous. Et là,
je crois que ceux qui ont des cantons, moi j'aime bien prendre l'exemple de Fribourg, qui a été un canton rural, qui a avancé lentement en faisant des petits pas et qui aujourd'hui a trouvé une certaine élégance à gouverner. Nous avons peut-être été arrogants en certains moments et il faut que l'on redevienne un peu plus, comment est-ce qu'il faut dire, républicain, en écoutant les protestations du peuple qui, évidemment, est quand même un peu malmené par la hausse de l'impôt et par les taxes qui le frappent. Et finalement, personne n'aime vraiment payer beaucoup d'impôts. Je crois qu'on peut le rappeler et le dire. Vous iriez jusqu'à faire une critique nominale. Vous dites on a été arrogant, le Conseil d'État a été arrogant. Ça se passe plus particulièrement autour de la personne de Claude Nicati qui portait le projet Transrun. Vous diriez ça ? Bien sûr qu'on peut attaquer la personne, mais finalement c'est un gouvernement qui doit être critiqué. Et si nous étions en France, j'imagine, ou dans d'autres pays, j'imagine que le conseiller d'État devrait démissionner dans les jours qui suivent. Ouais. Il a dit qu'il ne le ferait pas. Ouais. Ce n'est pas le cas dans notre pays. On n'a jamais vu des échecs qui étaient systématiquement traduits par des démissions. Ouais. Alors, bien sûr, c'est notre politique, c'est le fédéralisme. Continuons comme ça. Oui. Vous avez peut-être entendu Xavier Comtesse, il était interviewé dans le journal de 7 heures sur notre antenne tout à l'heure, président roman d'Avenir Suisse. Il disait quelque chose d'assez décoiffant finalement. Ce qui est important, c'est plus cette mobilité via les transports. 14 minutes, qu'est-ce que c'est dans la vie d'un homme ? On aurait gagné 14 minutes, on le rappelle. Lui dit ce qui est important, c'est que le cerveau soit rapide. C'est la rapidité du cerveau et pas forcément du train. Vous lui répondez quoi ? Je me rallie à cette vision de Xavier Comtesse parce que vous savez, j'ai appris à aller en train ou à utiliser cette mobilité-là très tardivement. Moi, j'étais de ceux qui voulaient aller dans son bureau avec sa voiture. Et lorsque j'ai pris quelques fonctions à Genève, j'ai découvert le train, j'ai découvert le bus. Et c'est ça qui me frappe aussi, c'est que les Neuchâtelois, ils ne connaissent pas bien le réseau mobile, le réseau des transports publics. J'ai fait pour la première fois un déplacement de Florier au Locle en bus et j'ai dû attendre 69 ans pour faire cela, voyez-vous. Ah oui. Et tout vient à point. et tout vient à point, mais c'est assez exemplaire et je pense qu'on n'a pas compris cet enjeu mobilité. Alors, puisqu'on a raté ça, eh bien, prenons nos compétences, c'est-à-dire notre cerveau, et continuons à faire de la recherche, à faire de la culture de qualité, à faire des innovations, et peut-être, sans remettre en route la calèche ou la diligence, qui aurait peut-être un attrait pour certains touristes, eh bien, continuons à aller de l'avant et à améliorer nos relations si on le juge nécessaire.